Enfermée chez elle, cette femme regarde l'aide alimentaire arriver jusqu'à son immeuble où le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a explosé. Moins de 2 mois après la levée des mesures sanitaires, l'Australie reconfine Melbourne, la deuxième ville du pays, pour 6 semaines, à compter de minuit ce jeudi. Dans tout l'État de Victoria, les déplacements sont strictement limités. 5 millions de personnes sont concernées. S'il vous plaît, ne pensez pas que certains États ou territoires seraient immunisés. Notre meilleure défense, c'est de continuer à pratiquer la distanciation sociale et les autres mesures. C'est important parce qu'on ne veut pas que la situation dans l'État de Victoria se répète ailleurs dans le pays. En Israël aussi, l'épidémie de Covid-19 est repartie à la hausse. Depuis le début de la semaine, bars, boîtes de nuit et salles de sport ont refermé leurs portes, dans la crainte d'une seconde vague, encore plus massive qu'au printemps. Un coup dur pour l'économie du pays qui se remettait à peine après 78 jours de confinement. C'est très dur de survivre. Ce n'est pas facile du tout. Je pense que je ne vais pas pouvoir tenir très longtemps comme ça. Comment faire? Il faut qu'on vole, on doit se mettre à piller. Il n'y a rien, aucune aide. Avec ce taxi, je ne gagne que 25 € par jour. Et il faut que je paye les taxes, les impôts, etc. Et j'ai des enfants à nourrir. Aux États-Unis, la situation devient alarmante. Des files interminables comme celle-ci se multiplient dans le pays. Des centaines de milliers d'Américains qui ont perdu leurs emplois et dépendent de la distribution d'aide alimentaire. C'est ahurissant de voir à quel point tous ces gens en ont besoin, mais d'être là pour les aider à se remettre sur pied, surmonter cette période difficile, ça fait chaud au cœur. Les États-Unis, le Brésil, le Royaume-Uni et l'Italie sont les 4 pays les plus touchés. À eux seuls, ils cumulent plus de la moitié du demi-million de décès dus à la Covid-19 dans le monde. L'épidémie est loin d'être maîtrisée. En Europe, de nombreux clusters ont été identifiés. Ils ont parfois nécessité la mise en place d'un reconfinement localisé ou de mesures sanitaires. En Catalogne, le port du masque est désormais obligatoire dans l'espace public. Vu l'état de la situation avec les regains de cas, il est logique de porter un masque, parce qu'on ne peut pas être sûr de pouvoir respecter la distanciation d'1,50 m ou 2 dans les rues étroites, donc c'est logique. Mais parfois, les annonces sont mal acceptées. En Serbie, des milliers de manifestants ont exprimé leur colère après l'annonce d'un couvre-feu. Une soixantaine de blessés parmi les policiers et la population. Les violences ont finalement fait reculer le président. Sans état d'urgence, vous ne pouvez pas mettre en place un couvre-feu. Mais avec notre équipe, nous pensons qu'il y a une autre possibilité. C'est pourquoi nous déciderons d'introduire d'autres mesures, mais sans couvre-feu. Très critiqué depuis le début de la crise, l'OMS a décidé de lancer une évaluation de sa gestion de la pandémie.